Parce qu'une femme en soi, elle vient là pour t'aider à construire, pas à te dépouiller et te détruire. Le sujet d'aujourd'hui est la meilleure qualité d'une bonne femme. Autrefois, il y a la différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance est tirée et basée sur l'expérience quelconque. Là, je vais parler sur base de l'expérience. Alors, j'ai énuméré au moins 12 caractéristiques, 12 qualités d'une bonne femme. Mais, comme je vous ai dit, l'idée c'est de développer une philosophie qui est la vôtre. Je peux vous donner les 12, ça ne dit pas que non, ce sont les qualités que tu dois te focaliser sur quand tu cherches une bonne femme. Non, non, ce ne sont que les qualités qui te sont données généralement pour te donner une idée. Donc tu dois essayer de comprendre toi-même, tu dois essayer de te tirer toi-même une compréhension quelconque sur les qualités que je vais te balancer, les qualités que je vais te donner. Du coup, vous allez vous choisir une philosophie, donc une compréhension sur les 12 caractéristiques et sur les 12 qualités et comment vous allez vous en sortir. Alors, sans pour autant perdre le temps, numéro 1, la communication. Là, il y a des cas, nous parlons de la communication. Tu peux avoir une fiancée qui est encore chez elle, tu peux avoir la femme qui est déjà chez toi. Dans tous les deux cas, vous avez besoin de la communication. Et surtout, le pire, c'est que quand tu as encore une femme qui est fiancée, du coup, il est chez elle, mais cette femme-là ne sait pas se communiquer avec toi. Cette femme-là ne sait pas comment être là, honnête avec toi, être là, respectueuse dans une relation, te disant ou t'informant là où il est. Imagine toi, tu es en couple avec une meuf qui est encore chez elle, tu planifies, tu es marié avec la meuf, mais elle quitte la maison le matin. Toi, tu es son homme. Tu ne sais même pas là où il est. Du coup, après un moment, oh, elle est à la maison, tu ne savais même pas là où elle a passé la journée entièrement. Ça, tu dois éviter, champion. Alors, trouve-toi une meuf qui sait comment communiquer, une femme qui a donc la qualité communicative, une femme qui sait communiquer, une femme qui sait respecter. Parce que en soi, quand nous parlons de la communication, une personne qui se communique avec vous, ça veut dire la personne vous honore déjà, la personne vous respecte. Mais du coup, quand il y a ce respect-là, mutuel, tu vas voir que non, la femme serait à mesure de te dire, chérie, je suis quelque part, baby, je suis ici, je suis... Donc, elle te tient informé, vous vous communiquez bien. Deuxième point ou deuxième qualité d'une bonne femme, la gérance des conflits. Une femme en soi, vous devez regarder comment elle gère les désaccords et les conflits autour d'elle, les discussions, comment elle résout des problèmes. Ça doit être là. Une femme en soi n'est pas seulement là. Il y a une petite chose qui se passe, du coup, il est fâché. Et ne sait plus comment s'exprimer, ne sait plus comment parler. Non, non, tu dois regarder comment elle résout ses problèmes. Alors, troisième point qui serait l'engagement. Vous savez, j'ai parlé dans l'autre vidéo, je vous ai dit que nous, une femme qui a donc une bonne qualité, c'est la femme qui est accueillante, une femme qui est disposée pour vous. Et quand nous parlons de l'engagement, qu'est-ce? Parce qu'une personne à qui tu parles depuis il y a un moment, mais la personne ne sait pas comment se définir son but dans votre parler. Une personne qui ne sait pas comment te montrer ou bien te dire que non, je suis prête à m'engager dans une relation à long terme. Là, tu as un problème très sérieux parce que une femme, au moins après un moment, vous parlez 5-6 mois, du coup, elle doit te donner ta position, elle doit te dire, ok, là maintenant, je suis prêt à m'engager dans notre relation et te montrant ses objectifs de vie. Et en plus, une bonne femme, c'est elle qui te rappelle quand même que non, chérie, on a parlé il y a un moment, c'est quoi la position? On est où là? Voilà la femme dont tu as besoin d'avoir. Et quatrième point serré, l'empathie. Donc, l'empathie qui veut dire, c'est autrement dit, j'aurais définir ça comme étant une compassion. En soi, souffrir pour les autres. Vous savez, les qualités d'une femme, nous voyons ça chez nos mamans. J'ai pu étudier ma maman. Vous voyez, une maman, quand son enfant n'a pas encore mangé, du coup, elle est mal à l'aise. Vous voyez, une maman, quand tout ne va pas bien dans la maison, elle est mal à l'aise.
donc qui a des bonnes qualités en elle, une femme vertueuse, une femme qui ne compatit pas avec son homme, une femme qui n'est pas là compatissant avec ses amis. Non, 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 c'est ça. Au moins tu dois te trouver une femme qui a au moins cette compassion-là en elle. S'il y a un problème, elle est là, oh chérie, je te comprends. Mais du coup, elle compatit avec toi, elle a de l'empathie, tu vois. Voilà, donc le cinquième point, c'est quoi? Un compromis. Vous savez, ici, il y a une chose plus difficile que l'homme peut faire ou la femme, c'est compromiser sur quelque chose. Tu viens là, c'est toi l'homme qui dit à ta femme, écoute bébé, moi j'aime bien les rouges. Et c'est ta femme qui te dit, bah du coup j'aime les blancs toi aussi. Mais au moins une bonne femme, elle sait comment compromiser, elle sait comment laisser ses envies pour d'abord s'adapter à ce que son homme, ce que l'homme donne comme vouloir. Prendre les découlés, en soi, elle prend les rouges et les blancs, elle met ensemble. Pourquoi elle fait un compromis? Parce qu'elle doit aussi satisfaire son homme. Vous savez, dans une relation, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas question d'égoïsme, c'est question de faire quelque chose qui va plaire l'autre. Disons, quand on est dans une relation d'amour, on ne pense pas à toi-même, on ne pense pas à toi-même, disons. Tu dois penser à l'autre personne. L'autre personne pense à toi. Voilà comment vous vivez, puis vous vous construisez un pont qui est solide. Et sixième point, donc, serait un soutien quand même mutuel. Donc, nous parlons de la soutien. Vous devez observer si la femme vraiment vous soutient dans vos objectifs et aspirations. Du coup, l'idée c'est quoi dans les soutiens? Une femme en soi est là, comme je l'ai dit, elle vient, elle ajoute un peu plus dans ta vie. Elle vient là où il n'y avait pas, elle ajoute. Là où il n'y avait pas de soutien, donc moralement, elle vient, elle ajoute. Du coup, elle vient pour soutenir tes objectifs, elle te pousse à faire mieux, à faire plus. Tu dois être là, toi, femme, quand tu viens dans la vie de l'homme. Même les amis de l'homme doivent le dire, non mais mec, champion, tu as changé franchement. Voilà la qualité d'une bonne femme. Et septièmement, le respect. Le respect est plus important chez l'homme que l'amour. Vous savez, une personne qui vous aime, je vous ai dit, aimer, c'est juste une liaison de deux personnes. L'autre qui est ici et l'autre qui est ici. Bah, du coup, c'est comme un tunnel qui est créé pour que les deux personnes puissent se croiser. C'est l'amour, ça s'attire. Maintenant, le respect en soi, qu'est-ce? Vous aimez une personne, respectez l'homme, c'est la chose la plus importante. Vous assurez que non, il y a un respect mutuel dans votre relation, car le respect crucial, et le respect est plus important donc pour une union qui est solide. Tu dois savoir comment respecter ton homme. Quand il te dit de faire quelque chose, tu le fais. Quand il te dit de ne pas faire ça, bah, du coup, vous êtes là, vous. Toi aussi, le respect bien ordonné commence par soi-même. Tu commences d'abord premièrement à respecter la meuf, puis on va te respecter aussi. Voilà l'idée. Alors, huitième point serait une adaptabilité. Donc, une femme qui s'adapte, une femme qui sait comment réagir au changement, une femme qui sait comment s'adapter aux défis de la vie. Vous savez, c'est pas seulement une femme qui est là dans le bien. Quand les choses ne vont pas bien, bah du coup, là, elle perd même l'espoir. Elle te dit, bah, ça va pas, ça ne marche pas. Mais quand tu as quelque chose, quand tu es dans la joie, il est à côté de toi, il se réjouit. Non, ça c'est pas vrai, champion. Surtout une femme qui a de bonnes qualités, une femme qui est là, qui s'adapte au changement qu'il y a dans la relation, qui s'adapte à tout ce qu'il y a. Vous avez l'argent, il est là. Vous n'avez pas l'argent, il est là. Vous êtes en colère, elle est toujours là. C'est ça la femme dont il y a besoin. Une femme qui s'adapte au changement. Pas une femme qui est là seulement, disant, bah du coup, moi j'aime pas un homme qui me change, tout ça. Et là, non, c'est pas vrai, tu dois changer, tu dois t'adapter. Tu dois avoir quand même cette flexibilité là pour construire une relation à long terme qui va durer. Et neuvième point serait la confiance. Vous savez, pour parler et construire l'amour, c'est avoir confiance à une personne. C'est la confiance dans ta meuf a confiance en toi. Bah, du coup, ça fait du bien, champion, tu sais. Là, il y a une personne qui vient te dire, yo mec, j'ai vu ta meuf avec quelques hommes là-bas, ils partaient quelque part. Bah, toi, tu regardes, tu dis, non, je sais, je la fais confiance, elle va rien faire, je connais ma personne. Ça fait du bien. Et toi aussi, la femme, tu dois faire confiance à l'homme, tu dois trust.
Tu dois te lier à l'homme, tu lui fais confiance, sachant ses capacités, ses faiblesses, tu connais. Non, non, quand il est ici, ça va aller, tu lui fais confiance, voilà. Le deuxième point serait une résolution des problèmes. Vous savez, une femme intelligente, c'est elle qui sait comment résoudre les problèmes. Vous savez, c'est comme une maman qui est mariée. Regardez-la comment elle résout les problèmes à la maison. Regardez comment elle prend soin de ses enfants. Alors toi qui es jeune femme, tu as besoin d'avoir un mec, tu dois étudier, apprendre chez ta maman. Si ta maman a une mauvaise comportement, ben, du coup tu peux étudier chez la maman de tes amis si elle est superbe aussi. L'idée c'est quoi? C'est d'être là, avoir une habilité de résoudre. Je vous ai dit, la différence entre la sagesse et l'intelligence c'est quoi? C'est que l'intelligence c'est résoudre les problèmes que l'homme sage a pu éviter. Là, une femme intelligente, vous devez la regarder comment elle résout les problèmes au quotidien. Donc, car c'est là peut être indicatif de sa capacité à gérer des défis plus importants. Parce que vous devez comprendre que nous, dans une relation, il y a des défis, il y a des combats. Alors oui, si la femme n'est pas en mesure de résoudre même un petit problème journalier, donc dans une journée, non mais c'est foutu. Mais du coup, une femme qui a des problèmes, elle fait que pleurer. Bah, je vais en faire comment? C'est pas comment m'en sortir. Non, mais comment? Tu dois penser aussi, résoudre d'abord quelque chose. Ça fait du bien de voir une femme venir avec la solution. Du bien. Alors, 11e point que je vais citer serait une communication financière. Ou une bonne femme, celle-là qui vient. Après quelques mois, elle commence. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. Oh, c'est mon anniversaire. Oh. Non, mais toi, tu demandes même les cadeaux de ton anniversaire. C'est pas sérieux. L'homme doit t'offrir les cadeaux lui-même. Une femme qui ne sait pas gérer les finances, elle est foutue, champion. Tu dois avoir une femme qui a cette qualité-là en elle, une femme qui sait comment discuter ouvertement, disons, la gestion financière, la planification financière, donc pour éviter les conflits futurs liés à l'argent et autres. Donc ça, c'est une femme qui a donc cette qualité-là morale, cette qualité-là bonne, une femme qui sait comment gérer les finances. Pas seulement une femme qui est là depuis qu'elle est la championne. Toi, tu ne gardes même plus $100 dans la maison, il est là, tu en vas. Non mais ça va pas mec. Prends un moment, il faut évaluer, il faut étudier, réveille-toi. Parce qu'une femme en soi, elle vient là pour t'aider à construire, pas à te dépouiller et te détruire. Ça c'est un problème très sérieux là. Je vais pas prendre tout le temps sur le 11e point, mais au moins pour terminer, je vais toucher 12e point qui est l'ambition. Vous savez, j'ai dit autrefois, une femme qui ajoute un peu plus, qui veut dire elle a des ambitions. Il y a des saisons qui n'aiment pas que les femmes puissent travailler, c'est normal. C'est normal. Mais du coup, si une femme a des ambitions, qu'est-ce que cela veut dire? Si peut-être tu n'as pas besoin qu'elle puisse sortir, travailler ou quoi que ce soit, non mais elle peut te donner ses ambitions là et te dire chérie, je pensais à ça, comment tu penses? Et puis vous réalisez ça. Ça fait partie d'une construction de la relation. Alors l'idée c'est quoi? Sois un homme de qualité. Comme je vous ai dit, nous sommes là pour vous motiver, vous inspirer. Donc vous amener à améliorer votre bien-être mental et physique. Si nous abordons les sujets qui sont là pour construire l'homme, pas détruire l'homme. Voyez un peu? Soyez l'homme de qualité. Un homme de qualité ne pleurniche pas quand sa femme sort. Un homme de qualité, c'est celui-là qui connaît que non. Du coup, j'ai tout en soi. Si la personne sortait, que la personne partait, courait avec une autre personne, bah ça te dérange à quoi, champion? L'homme en soi, c'est avoir des réjections, c'est être laissé par le maître, c'est échouer beaucoup plus dans la vie. Ça, c'est normal. Si une femme te quitte par dehors, non mais on s'en fout. Tu dois connaître tes qualités pour que tu puisses rester là-bas comme étant une personne firme, une personne qui sait là où il va, une personne qui est focalisée sur ses projets, sur ses propos, sur ses objectifs, comment les accomplir. La femme, tu dois l'enseigner à rester à côté de toi. Si elle ne sait pas comment reconnaître tes valeurs, tu n'as rien à pleurnicher, tu la laisses, champion. Tu sais, quand tu pries Dieu, Seigneur, donne-moi une bonne femme, une meilleure femme, tu veux te marier, tout ça est là. Mais si la femme qui était à côté de toi, elle est partie, non mais champion, il faut pas pleurer parce que c'est une réponse à ta prière que tu as fait. Parce que la bonne personne ne te quitte pas, la bonne personne est là avec toi. Peu importe qu'elle soit en colère avec toi, qu'il y ait
une dispute ou quoi que ce soit, elle est là avec toi parce que c'est la personne dont Dieu t'a donné. Et toi, tu pries. Puis après un moment, la personne te dit, oh non, moi je suis fatigué, les meufs, mes filles, tout ça. Non, mais champion, faut comprendre, ce n'est qu'une réponse à tes prières. Laisse-la partir. Celle-là qui va reconnaître tes qualités, et tes capacités et ta valeur, elle serait là. Elle va s'asseoir à côté de toi, elle va te motiver, elle va ajouter encore une fois plus. Et parlant de la motivation, une femme, elle doit être une motivation. Elle motive l'homme à accomplir plus que ce qu'il accomplissait quand il n'était pas là. Ça, c'est la femme dont je suis en train de parler. Écoutez, il y a beaucoup à discuter sur ça. C'était moi, Billy. Restez branchés. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de me laisser vos feedbacks. Je suis content quand je reçois vos emails, quand je reçois vos critiques, tout ça est là, négativement ou positivement, ça ne me dérange pas. Critiquer, laissez-moi vos feedbacks, comment est mon français, comment vous trouvez les vidéos, tout ça est là. Ça va me plaire, ça va me donner plus de courage à avancer. Merci beaucoup, je suis content, je sais que la vidéo a été longue, mais si tu as pu patienter jusqu'à la fin, non mais toi tu fais partie de ces 1% là, des hommes qui n'abandonnent jamais. Never give up. Merci beaucoup. La suite au prochain numéro. Ciao.